Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore de retour vers toi. Aujourd'hui, mardi 12 mai 2020. Nous sommes mardi 12 mai 2020 sur votre chaîne de télévision Mukulu TV dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Et nous approchons encore de vous pour vous apporter ce que Dieu nous a confié. Alors, nous sommes toujours en train de chercher comment terminer, comment finir, comment sortir de ce thème, le royaume des cieux. C'est un royaume vaste. Nous venons de le comprendre encore. C'est un très très grand royaume. Si nous voulons terminer par nous-mêmes, ça ne marchera pas. C'est pour cela que nous venons toujours dans le cadre de vous donner ce que Dieu a mis en nous. Et puisque le salut est individuel, je préfère dire que ce message est pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui nous suit en ce moment. Le salut est individuel. Lorsque le jour du Seigneur interviendra, la parole de Dieu dit, 2 hommes seront dans le champ et un sera enlevé et l'autre restera. C'est pour cela que je continue à confirmer que le salut est individuel. Et ça va rester ainsi. Nous voulons parler de ce royaume parce que c'est un royaume calme où règne la paix, où règne la joie. C'est un royaume paisible dans lequel seul Dieu est roi. Alléluia. Sans plus tarder, je t'invite dans l'évangile selon Matthieu. Là-bas, Matthieu chapitre 6. Là-bas, nous allons lire quelques versets et nous lirons Matthieu 12 pour comprendre un peu, pour comprendre au moins, pour comprendre vraiment ce que Dieu signifie pour ce royaume. Comment sera constitué ce royaume? Comment sera formé ce royaume? Comment sera dirigé ce royaume? Comment? Donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Nous sommes aujourd'hui à la 9e leçon, au 9e enseignement pour la gloire du Seigneur sur les royaumes des cieux. Voici donc comment vous devez prier. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Je suis sur la Bible avec note de référence, donc c'est quand le semeur expliquait. Et ici, le français est un peu différent par rapport à notre ancienne version, Louis II 1910. Ici, on dit « Notre Père céleste, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne,
que ton règne vienne, que ta présence vienne, que tu viennes nous chercher. Voyez, c'est une façon que Jésus montre à ses disciples comment devrait-il prier. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Et dans le chapitre 12, il dit, à partir du 24e verset, lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait les pensées, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Il leur dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, Matthieu chapitre 12, à partir du 24e verset, il leur dit, tout royaume confronté avec lui-même, confronté avec lui-même est dévasté. Tout royaume confronté à des luttes internes, à des disputes internes, à des querelles internes, à des bagarres internes, à des échanges de paroles internes, est déjà voué à l'échec. C'est un royaume qui se combat. Il dit, Satan ne peut pas se combattre. Parce que si c'est ça, ce qui se trouve dans votre royaume, on comprend que Satan ne se combat que lui-même. Or que Satan connaît ses démons, il connaît ses acolytes, il connaît ses clients et il ne les attaque plus. Alléluia. Il lutte contre lui-même. Verset 25. Comme Jésus, verset 26, si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Alléluia. Il dit, si moi je suis Belzébul. En fait, le problème c'est quoi? Le problème en est que après quelques temps de guérison miracle, Jésus a traversé les champs avec ses disciples. En traversant les champs, il va partir et là-bas, on attaque ses disciples. Mais comment tes disciples mangent, ils ne lavent pas les mains? Ah non, 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 c'est pas possible. Mais ils continuent jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'endroit où ils devraient arriver. Arrivé là-bas aussi, on amène un sourd-muet à Jésus. Un garçon. Un aveugle muet. Ce n'était pas un sourd-muet, c'est le même. Un aveugle muet. Il est aveugle et il est muet les jours du sabbat. Alors Jésus le guérit. Voyez, il le guérit. Mais les pharisiens n'étaient pas contents. Rappelez-vous, c'est depuis quelque temps, on dit toujours, ils étaient toujours derrière Jésus pour contester. Alors ils n'étaient pas contents. Ils se mettent à l'écart et ils commencent à se donner des idées. Comment cet homme peut guérir des gens comme ça? Il ne se fatigue pas? Comment? Les gens finiront par aller dans son royaume à lui. Les gens finiront par les croire. Voyez? Et nous,
Voilà pourquoi il avait toujours cherché à compliquer sa vie, la vie de Jésus. Mais c'était impossible. Parce que ici, ils ont failli, ils ont fait ça, mais Jésus a répondu. Jésus n'a pas retardé. Ceci montre aussi que lorsque Satan t'attaque, il ne faut pas attendre. Vous voyez, il faut répliquer. Jésus guérit ces garçons, un aveugle, muet. Il est aveugle, il est muet. Il ne parle pas. Il ne voit pas. Tu ne peux pas faire la course avec lui. Tu ne peux pas te bagarrer avec lui. Parce que lui, il est à moitié. Il est homme moitié. Il est limité. Il était dans un royaume où il était pris en otage. Voyez? Démoniaque. Bloqué par les esprits mauvais. Lié par les esprits mauvais. Mais Christ l'a délivré. Mais le monde, ce sont des pharisiens qui étaient là, ils n'ont pas voulu ça. Ils ont dit, mais pourquoi tu guéris les jours de sabbat? Les jours du sabbat, on ne guérit pas. Comme tu fais tout ça, c'est que tu es Belzébul. Tu fais ça avec un autre esprit. Et Jésus commence à leur expliquer. C'est ça, c'est ce que j'appelle répliquer. Il ne faut pas attendre. Non, tu vois, nous on est... Non, ce n'est pas cette timidité-là. Il ne faut pas attendre, il faut lui montrer que tu as compris ce qu'il fait. Tu as compris sa magouille, tu as compris son intention. La Bible dit, connaissant leurs pensées. Jésus est capable de lire ta pensée, de voir ce que tu raisonnes, de ce que tu penses. Je vais les tuer la nuit, comme ça je récupère l'argent qu'on lui a donné par son fils qui était là cet après-midi, ce matin. Jésus voit tout ça. Et il te dit, arrête. Parce que tu dois rentrer dans mon royaume. Mon royaume n'est pas conçu pour la bagarre, pour les crimes. Alléluia. Et il réplique. Il leur dit, un royaume qui est basé qui est confronté à la lutte interne, est déjà voué à l'échec, est dévasté. Frère, si tu veux que Dieu dévaste ces esprits mauvais qui te dérangent, confie-toi en lui. Quitte déjà le faux royaume dans lequel tu es. Dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, la liste est longue. Dans le fétiche, la liste est longue. Alléluia. Donc, ici, Jésus commence à parler. Il parle avec autorité. Si tu as la vérité et que tu parles comme quelqu'un qui est tout le temps timide, ce n'est pas une vraie vérité. Il parle avec autorité. Un royaume qui est confronté à des luttes internes, c'est un royaume dévasté. Ah bon? Oui. À Kinshasa, on dit Soki omoni ndoki, belela. Alléluia. Ganga. Mais tu vois, donc c'est-à-dire quand tu vois les sorciers, il faut crier. Comme ça, il va avoir peur. Peut-être les gens vont venir. Je ne sais pas trop ce que ça peut stimuler. Mais ça peut stimuler beaucoup de choses. Ça peut enlever la frousse. Ça peut enlever l'autorité sur la personne qui est ensorcelée. Alors, on dit, crie. Si Satan chasse Satan,
Parce que vous me traitez de Belzéboul. Et si moi je suis Belzéboul, je viens chasser encore le démon qui était en lui, c'est que ce n'est pas un royaume. Mais il leur signifie que quand vous allez prier, alléluia, vous direz, il parle aux disciples, il leur dit, quand vous allez prier, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Le royaume de Dieu commence par là, jusqu'à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de l'Éternel, c'est un royaume dans lequel le loup et l'agneau vont rester ensemble. Les lions et la vache brouteront la même paille ensemble, la même herbe. L'ours et le bœuf vont rester ensemble. Même les nourrissons et le serpent peuvent partager le même toit dans ce royaume-là. Alléluia. Selon qu'il a été expliqué plusieurs fois par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a donné la prophétie à Ésaïe. Ésaïe 11. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués dans Matthieu 11. Ésaïe 11, Dieu a donné la prophétie de la sorte que sera son royaume. Matthieu 11, 28, Dieu a parlé aux hommes, aux humains, aux hommes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, venez dans mon royaume. Parce que c'est un royaume paisible. Comme vous êtes déjà chargés, ici je vais vous enlever les jougs. Comme vous êtes déjà chargés là-bas, dans mon royaume, c'est la paix. Venez trouver votre paix. Jésus leur dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Ça sera une guerre inutile. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la paix pour toujours. C'est la bonne santé. C'est la joie. C'est la fidélité. Tout à l'heure, j'ai été informé d'une sœur qui a fui son royaume à elle, donc sa famille. Elle a dit au revoir à son mari et elle va aller consoler quelqu'un pendant le deuil. Et le mari dit oui, c'est une bonne chose de consoler. Tu leur diras bonjour de ma part, que Dieu les fortifie. Mais la femme n'est pas partie au deuil. Elle est partie chez un autre, comme nous avons vu dans le livre, dans la prophétie de Dieu accordée à Osée. Alors, elle est partie chez un autre, là-bas, qui se dit aussi un prophète, un élu, un prêtre de l'église. Pardon. Elle va commettre de la débauche. Et pendant ce temps-là, elle meurt. L'histoire se passe en Afrique, en RDC. Le médecin, le prêtre, les soi-disant serviteurs de Dieu, prend la dame avec laquelle ils ont commis de la débauche, de la fornication, va l'amener à l'hôpital et à l'hôpital on dit elle est déjà décédée. Vous nous avez apporté un cadavre. Donc, le mari de la femme, dans sa tête, pense que ma femme est allée consoler, est allée dans un autre royaume pour montrer la paix du Seigneur,
pour apporter la force du Seigneur, pour apporter la consolation du Seigneur. Et pourtant, ce n'était pas ça. Elle a fui son royaume et elle est partie là-bas pensant être dans un royaume paisible, mais c'était un royaume cimetière. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous, qui aspirons à son bonheur, nous puissions marcher comme ça. Dieu ne veut pas. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas exister, qu'on ne devrait pas encore trouver dans le royaume de Dieu, dans le périmètre de ceux qui se disent enfants de Dieu. Vous voyez? Elle avait fui son mari, elle est partie là-bas, cherchant le bonheur, mais elle a trouvé la mort. Cet homme était possédé, aveugle et muet. Donc il n'entendait pas, il ne parlait même pas. Il est aveugle. Quelle souffrance! Lui, quand tu dis couleur jaune, il n'a jamais vu couleur jaune. Quand tu dis rouge, le ciel est devenu rouge. Lui, il ne s'imagine pas que rouge devrait être... Non. Et on l'amène le jour du sabbat. C'est ce jour-là qu'il a trouvé sa délivrance. Mais le monde n'était pas satisfait, n'était pas content. Le monde complique encore Dieu, complique Jésus-Christ. Pour lui dire, mais non, mais tu ne peux pas faire ça pendant les jours. Tu fais ça à cause de Belzéboul qui est en toi. Dieu dit non, je ne peux pas laisser ces gens partir avec cet esprit. Il les réplique pour leur dire, attendez, si je suis de Satan, je ne peux pas encore chasser Satan. Mon royaume n'est pas un royaume basé sur les querelles. Mon royaume n'est pas basé sur les insultes. Mon royaume, c'est un royaume où règne la paix, la joie, la force et l'amour. Le bonheur éternel. Mon royaume est basé sur l'entente mutuelle, sur la bonté, sur la force des esprits qui plient devant l'Éternel des armées. Comme ces 24 qu'on a vus dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Mon royaume n'est pas un royaume de corruption, basé sur la corruption, non. C'est un royaume où tout le monde vivra à l'aise. Et moi, je te dis, Dieu t'attend dans ce royaume. Comporte-toi de maintenant que tu as entendu cette parole, comporte-toi comme quelqu'un qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes sur Mukulu TV, cherchez-nous sur Internet, sur YouTube et faites votre abonnement, s'il vous plaît, au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Mais si vous l'avez déjà fait, continuez à nous soutenir par vos likes et commentaires. Que le Seigneur vous bénisse pour toujours. Merci. Nous avons ainsi dit Amen.